Il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser pour atteindre des impacts. Ce qui est souvent difficile, c'est qu'on arrive avec une idée d'un produit ou d'un projet, puis on veut que ça marche. Mais quand on fait l'exercice de la théorie du changement, puis qu'on commence par nommer l'impact et qu'on revient d'un cran après en se demandant qu'est-ce qui doit être fait pour atteindre l'impact visé, là, on ouvre le champ des possibles à plusieurs types de stratégies. Le premier type de stratégie, qui est celui le plus commun, je dirais, ou le plus facilement imaginable par tout le monde, c'est d'offrir un produit ou un service. Donc, pour aller combler un manque, ou moi, comme personne, je me dis « Ah, j'ai jamais eu accès à ça, j'aurais besoin, je sais-tu moi, d'une application pour m'aider à choisir le meilleur restaurant en ville. » Bon, est-ce que ça existe? Oui, non. Mettons que ça n'existe pas, je vais développer un service qui va être cette application-là. Il y a d'autres stratégies, par exemple, qui peuvent être tout aussi nécessaires pour générer le changement visé. Donc, il peut y avoir une notion de développement de capacité. Des fois, ce n'est pas nous qui sommes au cœur du changement à opérer. Il va y avoir des gens mieux formés, je ne sais pas moi, des travailleurs sociaux, toutes sortes de types d'individus qui font un travail dans la ville, mais ces personnes-là n'ont peut-être pas eu accès aux dernières connaissances et ont peut-être besoin d'un peu de formation ou seraient heureux de se faire présenter d'autres techniques pour faire leur travail. Donc, un développement de capacité peut être une stratégie pour renforcer tout un secteur qui, par la suite, va générer les impacts visés. Des fois, on se rend compte aussi que pour générer un impact, on a un trou de connaissances. Il y a des données qui n'ont pas été faites, il y a des observations qui n'ont pas été menées, ou tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'a pas encore prouvé tellement des succès. Donc, il y a contribuer au développement des connaissances devient en soi une stratégie pour atteindre un impact. L'étape d'après, peut-être sur le développement des connaissances, il y a toute la notion aussi de bâtir un mouvement social, changer des comportements. Ça, c'est drôlement difficile à faire, mais il y a plein de petites choses, des campagnes de sensibilisation qui peuvent être faites. Donc, c'est sûr que quand on fait une campagne de sensibilisation, on fait signer une pétition, on organise des mouvements, l'impact, le changement qu'on veut voir, il est peut-être plus sur du moyen-long terme parce qu'il faut compter que sur les gens qu'on sensibilise, après, bien, ça prend du temps pour qu'il y ait un changement de comportement puis des actions qui en découlent. N'empêche que, dans plusieurs cas, le mouvement doit être créé pour générer l'impact visé. Donc, c'est la quatrième stratégie. La cinquième stratégie, au niveau de développer une infrastructure, par exemple, en domaine urbanistique, on pense à l'aménagement d'un coin de rue. Un coin de rue qui va être dégagé, éclairé, avec peut-être un mobilier urbain, donc une sorte de mix qui va faire qu'on va répondre finalement à un certain nombre de besoins dans un quartier. Moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est par exemple comment on met certains types de services au cœur des mouvements des citoyens. Donc, on pense par exemple à la bibliothèque, l'école, un café, de planifier un développement urbanistique, une infrastructure qui va, juste parce que les choses sont assemblées de telle manière, qui vont générer certains comportements ou certaines rencontres ou certains bienfaits finalement pour briser l'isolement ou créer du lien. Donc, il peut y avoir vraiment, par exemple, au niveau du design urbain, une conception de comment on développe nos infrastructures, notre bâti, le design, etc., pour aller supporter des changements plus en profondeur. Et en sixième, en fait, tout simplement, mais drôlement difficile, le plaidoyer. Donc, on a une perception de ce qui doit changer, mais ce n'est pas nous qui allons faire le changement, c'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de le faire. Comment est-ce que je vais faire un bon plaidoyer pour que les personnes qui peuvent prendre les décisions prennent les bonnes décisions, en fait, les décisions que je souhaite, comme une personne éclairée sur un enjeu. Donc, toute la notion de plaidoyer. Donc, à travers ces 6 stratégies-là, ce qui est intéressant, c'est que quand on sait bien l'impact que l'on vise, on a parfois besoin de plusieurs de ces stratégies-là. Et on peut aussi se poser la question, dans notre écosystème, est-ce qu'il y a des aspects qui n'ont pas encore été couverts et qui sont nécessaires pour engendrer le changement? Et ce qu'on vient poser à ça, c'est moi en tant qu'individu ou moi en tant qu'organisation, est-ce que j'ai quelque chose d'unique pour porter une ou l'autre de ces stratégies-là? Et est-ce que j'ai les ressources et la capacité de le faire? Donc, ça permet de s'ouvrir à, il n'y a pas juste une stratégie, les produits et les services, il y a plein de stratégies qui peuvent faire avancer un enjeu puis qui peuvent générer des impacts.